demanda, comprends-tu ce que tu lis? Point d'interrogation. Écoutez très attentivement, il y a une petite révélation ici. Philippe ici, là, sont les Bibles actuelles classiques qui étaient déjà, qui était un initié ici, qui avait déjà compris les choses, qui avait vécu l'expérience, il connaissait l'écriture. Philippe ici, il se rapproche de l'Éthiopien, il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Pourquoi il lui pose la question? Pourquoi il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Parce que c'est pas tout le monde qui devait posséder les Écritures, qui devait avoir les livres, les rouleaux. Parce qu'ils n'allaient pas comprendre. Ils ne pouvaient pas comprendre. Il n'y avait que des prêtres, des initiés qui pouvaient vous faire la lecture, qui pouvaient vous enseigner. Parce qu'eux-mêmes, ils ont reçu l'enseignement du Verbe, de l'Oba. C'est pour ça que je dis constamment qu'il n'y a qu'un seul enseignant, celui qui est en face de vous. Donc, n'importe qui maintenant viendra, va prendre une Bible, va lire en disant qu'il a la révélation, que Dieu lui a dit. Le Saint-Esprit l'a mis à cœur. Il va déformer déjà les Écritures. Il va déformer ce qu'il ne comprend pas. Et ce qu'il ne comprend pas, c'est déjà des plagiats, c'est déjà des copies, des mensonges, des choses qui ont été trafiquées dedans. Et ils vont se dire enseignants. Ils vont se dire Dieu les a envoyés, qu'ils ont une révélation, il veut délivrer le peuple noir, il veut délivrer les hommes, il veut délivrer. Il veut délivrer qui? Alors qu'eux-mêmes, ils ne sont même pas délivrés. Ils sont dans l'obscurité, il veut délivrer les gens de l'obscurité. Fait déjà surgir la lumière avant de vouloir guider les autres. Le seul guide ici, c'est celui qui est en face de vous, celui qui maîtrise toutes les Écritures. Il est l'Écriture authentique, originelle. Donc vous dites ici que Philippe lui demande, comprends-tu ce que tu lis? Philippe a compris que même si c'est quelqu'un qui avait déjà accepté le Verbe, même s'il allait adorer à Jérusalem, il ne devait même pas logiquement avoir sur lui en possession le livre d'Ésaïe, même si c'est une copie, parce qu'il n'allait pas comprendre ce qu'il lisait. Il faut être initié pour comprendre les Écritures. Maintenant, quelle Écriture? Vous pensez qu'on parle des Bibles actuelles, vos faux livres saints actuellement un peu partout dans le monde, vos fausses religions? Ça, ce n'est pas des livres saints. Ça, c'est les hommes qui ont trafiqué ça. Ça, c'est les gens des attardés mentaux. C'est des Mongols, des Tétards qui ont écrit vos bouquins. Ce sont des bouquins. Ce sont des romans que vous lisez. C'est pour ça que vous voyez l'état du monde. La vanité. Donc, on dit ici, comprends-tu ce que tu lis? Dans le verset 34, dans Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 31, on vous dit, l'homme répondit, comment pourrais-je comprendre? Comment pourrais-je comprendre si personne ne m'éclaire? Point d'interrogation. On s'arrête d'abord le point d'interrogation. Lui au moins, il est honnête, il dit, comment il va comprendre s'il n'y a personne pour l'éclairer, donc pour l'initier? Mais s'il n'arrive pas à comprendre ce qu'il est en train de lire, pourquoi il a dans ce livre-là? Pourquoi il avait le livre d'Ésaïe? Ça lui servait à quoi de lire le livre d'Ésaïe alors qu'il ne comprenait même pas ce qu'il lisait? Il ne savait même pas de qui on faisait allusion dans ce livre, dans ce passage qu'il était en train de lire. C'est exactement la même chose. Les gens vont venir, des Mongols, ils vont prendre la Bible, ils vont lire. Ah, Dieu c'est... non, Dieu c'est un homme. Ah non, Dieu c'est un homme. Parce qu'il a dit, faisons l'homme à notre image. Ils n'ont même pas la jugeote de savoir que ça sont des passages qui ont été trafiqués. Qui ont été trafiqués. Admettons même qu'on dise, dans Genèse chapitre 1, verset 26, que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. On s'adresse à quel homme? L'homme de la chute ou l'homme qui n'avait pas chuté? C'était l'homme qui n'avait pas chuté. Mais l'homme a chuté, il a perdu cette image. Si vous ne savez pas. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 5, verset 3, on parle du troisième fils selon la Bible actuelle classique,
le troisième fils d'Adam. On dit, Adam a fait son fils à son image, à lui, selon sa ressemblance. Pourquoi on n'a pas dit le troisième fils d'Adam était à l'image de Dieu? Pourquoi il était à l'image d'Adam? Puisque cet Adam-là avait perdu l'image du spirituel. Donc vous voyez, quand les Mongols viennent lire soi-disant les Écritures, ils ne peuvent pas, ils ne savent pas. Parce qu'eux-mêmes, ce sont des copies. Vous-même, vous êtes des copies. C'est normal que vous lisez des copies trafiquées. Vous-même, vous êtes déjà trafiqués. Donc, le fonçonnaire demanda à Philippe, non, l'homme répondit, comment pourrais-je comprendre? Mais si tu ne comprends pas, pourquoi tu lis alors? Pourquoi cet unique Éthiopien qui était riche, il ne comprend pas, mais il lit quand même. Donc c'est beaucoup de personnes qui vont lire. Ils vont venir. Non, Christ est de la lignée de Judas. Christ vient de Judas parce que la Bible dit que Christ vient de Judas. Depuis quand Christ vient de Judas? Christ est un Lévi. L'Écriture le dit. Juste, sauf qu'ils ont trafiqué l'histoire. Dans le livre des Hébreux, on vous dit non, quelqu'un qui n'était pas prêtre, il n'y avait pas de prêtre dans la descendance de Judas, aussi c'est quoi. Donc on n'a pas parlé par rapport à la tribu de Judas, mais on a quand même donné Christ. Christ n'était pas de Judas. Christ n'est même pas le lion de la tribu de Judas. Quand vous lisez bien l'Écriture, par rapport aux bénédictions de Tindi dont Jacob qui donné à ses enfants, vous comprenez qu'on ne s'adressait même pas à Christ. Christ, ce n'est même pas lui le lion de la tribu de Judas. Le lion de la tribu de Judas, Christ, c'est un Lévi. Puisque Marie, sa mère, était Lévi selon la chair. Marie n'était pas une descendante de David. Ça, c'est trafiqué. C'est pas écrit. Mais l'autre dit fille de David ou quoi. Ça, c'est faux.